Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jacques Tranchant de JTR Conseil et dans cette série de vidéos, je vais vous parler de vente et d'immobilier. Ça commence juste après le générique. Aujourd'hui, l'historique des métiers de l'immobilier, c'est-à-dire l'historique des lois. Je vous rappelle que nous sommes sur le défi des 50 jours, 50 vidéos, que c'est la première fois personnellement que je fais des vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'historique des lois, premier volet. Voilà. 1948. Avant 1948, un bailleur, un locataire a le droit de céder, et ça paraît étrange aujourd'hui, a le droit de céder son bail à ses héritiers. Vous avez un locataire, il meurt dans l'appartement, vous aviez un locataire, il meurt dans l'appartement, et c'est son fils qui reprend le bail, et on ne pouvait rien faire. Sauf qu'en 1948, juste après la Libération, 3 ans après la Libération, le législateur a dit on va définir des droits et des obligations des bailleurs et des locataires, et ça, ce système-là est terminé. Ensuite, l'autre loi notable qui vient après, c'est 1953. Alors, 1953, c'est la loi qui va gérer les baux commerciaux. Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui, elle a été modifiée à plusieurs reprises, elle est toujours en vigueur aujourd'hui. D'autres lois se sont ajoutées dessus, puisque le commerce a complètement changé, évidemment, mais cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. La troisième, c'est 1957, la troisième date importante. C'est une loi cadre concernant la construction et le logement collectif. Cette loi va définir la façon de construire, comment on construit, qu'est-ce qu'on met dans les appartements qu'on fait. C'est la naissance des HLM, c'est la naissance des grandes cités. 1962, la loi sur la protection du patrimoine historique. Avant 1962, il n'y a rien. Voilà, donc le patrimoine historique, on fait un peu ce qu'on veut. Là, c'est une loi qui va définir ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. 1965, et là, c'est une date très importante pour vous qui intégrez ou qui travaillez dans une agence immobilière. C'est une date très importante, puisque 1965, c'est la loi 65-557 qui définit le statut et le régime de la copropriété. Et cette loi-là, eh ben, vous l'avez toujours entre les bras. Elle est toujours là aujourd'hui, elle a été modifiée comme la loi 53, elle a été modifiée à plusieurs reprises. Dès que vous avez un appartement en copropriété, cette loi-là va définir un certain nombre de droits. Elle n'est pas la seule, je vous donnerai la bibliographie avec laquelle ont été construits nos modules de formation, parce que tout le monde parle d'immobilier, tout le monde parle de prospection, de commercial, mais personne ne vous dit les bouquins à lire. 1967, deuxième loi concernant les rapports des bailleurs et des locataires en matière de travaux. Voilà, donc il y avait la loi de 48 qui définissait la gestion, les droits et les obligations des bailleurs et des locataires. Et là, en 67, 20 ans plus tard, les rapports de bailleurs-locataires en matière de travaux. Qui fait quoi, quand et où? Qui change le robinet? Qui change le volet? S'il y a des travaux à l'extérieur, qui est-ce qui paye? Propriétaire ou locataire? Et on arrive tranquillement à 1970. Et là, tous les agents immobiliers le savent, 1970, c'est l'année charnière, c'est la naissance de ce que j'appelle la constitution du métier. Alors on verra dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est que la Constitution, ça fait partie des 5 mots du mandataire. La loi et le décret sont aujourd'hui indissociables et dans nos formations, effectivement, nous faisons le parallèle entre les articles du décret d'un côté, les articles
de la loi de l'autre côté, ça permet d'avoir une vision globale des deux et de savoir qui fait quoi, quand et où, en matière de vendeur, en matière d'acquéreur, en matière d'agent immobilier, en matière de mandataire. Voilà. Donc cette loi date de 70, mais elle a été constamment revue et corrigée. Les dernières modifications datent de 2018, de la loi Elan, qui elle a modifié un tout petit peu le code de déontologie, enfin pas le code lui-même, mais les organismes de contrôle. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, partagez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, dites-moi si ce que je fais c'est bien, si c'est pas bien, dites-moi les sujets que vous voudriez aborder et je reviens vers vous très vite. À très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup, au revoir.